La construction de la cité de Paris et de ses monuments a nécessité l'utilisation de roches très solides, pouvant résister à l'érosion durant plusieurs siècles. C'est pourquoi l'homme s'est tourné vers les couches du Lutétien, formées il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Mais comment l'accumulation de débris marins dans la mer lutétienne a-t-elle formé des roches si résistantes ? Dans la mer lutétienne peu profonde, l'accumulation des débris d'organismes marins a permis l'accumulation d'une boue calcaire qui, au fur et à mesure de son enfouissement, est devenue une roche solide et compacte. Mais en fonction de la cimentation de cette roche par des ciments de calcite, eh bien, ces couches sont plus ou moins dures. Et on peut l'entendre en tapant avec le marteau. Ici, on a des calcaires relativement tendres. Là, on a un niveau plus dur, qui sonne mieux. Au fur et à mesure, on peut entendre que les calcaires deviennent sonores, puis très durs ici. Là, on a les calcaires marins, et au-dessus, on a les niveaux marneux, qui sonnent différemment. On a des niveaux très tendres. L'homme n'était donc pas intéressé par toutes les roches présentes ici. Seuls les bancs les plus durs pouvaient lui servir à la construction de la cité, ce qui a représenté de réelles contraintes et certains risques. Quelles techniques les carriers utilisaient-ils pour éviter que le ciel ne leur tombe sur la tête ? Dans cette carrière, la hauteur de l'exploitation est très faible. Pourquoi ? Parce que les carriers exploitaient uniquement le banc qui est devant moi. C'est un banc de très bonne qualité et ils voulaient sortir l'intégralité de la masse de roches de leur exploitation. Exploiter leurs ressources à 100%. Et pour cela, ils ont inventé une technique très particulière, dite par Hague et bourrage. Le carrier va exploiter l'intégralité de la masse calcaire sur toute la surface de sa carrière. Mais pour garder le ciel en place, pour pas qu'il lui tombe sur la tête, eh bien, il va bourrer la carrière avec tous les déchets d'extraction qui n'ont pas été valorisés. C'est ce qu'on appelle le bourrage. Et comme il faut quand même circuler dans cette carrière qui est comblée, eh bien les voies d'accès sont maintenues par des murs en pierre sèche, les hagues, qui contiennent de part et d'autre de la voie les bourrages qui remplissent la carrière. De nombreux piliers semblent également tenir le ciel à proximité des fronts d'exploitation. Comment ont-ils été mis en place ? Pour maintenir le ciel de carrière à proximité des fronts d'exploitation et le long des voies de circulation dans la carrière, les carriers ont monté à bras d'homme des piliers, comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle des piliers à bras.